Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et on va commencer dans le livre d'Exode, chapitre 12 et verset 8. Ok, c'est touchant les commandements que nous avons reçus sur comment célébrer la célébration du Pessah, qui est en français appelé la Pâque. Ok? Alright, so on va commencer au verset 8, ça dit ici. Et ils mangeront la chair cette nuit-là. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Ok, maintenant, de quelle chair est-ce qu'il s'agit? Eh bien, la chair de l'agneau. Ok, donc, nous avons été commandés de consommer de la chair d'agneau, ok, ainsi que du pain sans levain et des herbes amères. Ok, c'est sur là que l'on va réellement toucher. Les herbes amères, vu ces faux prophètes, ok, notamment du camp de Genesis, okay, qui sont sortis de Sekari, okay, dont un de ses chefs a dit qu'il a consommé de la laitue durant la fête du Pâques parce que certaines herbes sont trop amères. Okay? Eh bien, le Seigneur a donné des stricts commandements que nous étions supposés consommer des herbes amères. Okay? Et ces herbes, okay, amères, sont symboliques à l'amertume dont nous avons subi en Égypte. Okay? Lorsqu'on va dans le livre d'Exode, chapitre 1 et verset 13, ça dit, et les Égyptiens firent servir les enfants d'Israël avec rigueur, right? Parce que nous avions été en captivité en Égypte, okay? les fils d'Israël, okay? Alright? Et ils leur rendirent la vie amère par une rude servitude à faire du mortier, des briques et par toutes sortes d'ouvrages au champ. Tout le service auquel ils étaient asservis était avec rigueur. Okay? Donc, cette captivité était amère. Okay? Ils nous ont rendu la vie amère. Okay? Alright? Donc, lorsque on consomme lorsque le Seigneur nous a commandé de consommer ces herbes amères, c'est de penser à l'amertume, okay, que nous avons subie en Égypte. Attends un instant. Ok? Alright? Et juste comme présentement, okay, dans l'âge où nous sommes sous le règne de l'Empire qui est aussi appelé spirituellement Égypte, okay, qui est encore une fois une servitude amère que par laquelle nous passons. Okay? Alright? Comme c'est mentionné dans le livre d'Apocalypse 11, le verset 8, ça dit ici, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Maintenant, les corps morts parlent des corps morts des Israélites, morts spirituellement, okay, ne connaissant pas le nom de leur Dieu, le nom de leur pouvoir, Yahweh, Yahawashi, okay, ne connaissant pas leur héritage, okay, en tant qu'Israélites, que nous avons une terre qui nous a été donnée grâce aux promesses qui a été données à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Okay, donc, ceci fait partie de notre héritage. Okay, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Okay, mais puisque nous avons été égarés à cause de nos transgressions, eh bien, le Seigneur a tourné sa face de nous. Okay? Proverbe, chapitre 21 et verset 16, ça dit, si l'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Et c'est dans cet état que nous avons été et que jusqu'à présent, beaucoup se trouvent, okay, dans la congrégation des morts. Okay? Beaucoup d'Israéliens suivent les manières de leurs oppresseurs, les manières des étrangers de ces nations païennes. Okay? Donc nous sommes considérés comme eux, comme des morts spirituellement. Okay? Non, Apocalypse 11 et 8, ça dit ici, et leurs corps morts seraient étendus dans la rue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? Où aussi notre Seigneur a été crucifié. Right? C'est en Amérique qui ont principalement assassiné le caractère de notre Seigneur Yahweh Yahawashi. Et ils ont changé son image. Okay? Ils nous ont présenté une fausse image de Tout-Puissant et de son fils Yahawashi. Right? Le point, c'est que cette grande ville qui est Babylone, qui est le terme biblique représentant l'Amérique, est spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Okay? Donc, la même amertume que nous subissons, nous avons subi en captivité dans l'ancienne Égypte, dans le temps de Moïse, c'est encore pire dans le temps où nous sommes. Okay?
Ceci est le nouvel Égypte, ok? Le nouveau Sodome, ok? Alright? So, encore une fois, manger ces herbes, c'est nous rappeler dans quel état nous sommes, ok? Que nous sommes sous les malédictions, que nous sommes encore sous la captivité de nos ancêtres, que nous ne sommes pas dans notre lieu de repos, ok? Alright? Comme ça dit ici dans le livre de Michée, chapitre 2, et verset 10, ça dit ici, « Levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est souillé, il vous détruira, même d'une rude destruction. » Alright? Ce n'est pas ici notre lieu de repos, on doit se souvenir de cela, ok? Que nous sommes dans une condition amère, ok? Nous sommes dans des conditions amères, ok? Nous sommes constamment vexés, ok? Ceci est l'Égypte, ok? Alright? So, on doit partir spirituellement, ok? On doit partir, changer nos manières, nous tourner vers notre pouvoir Yahweh, Yahushai, ok? Parce que c'est pas ici notre lieu de repos. On n'est pas ici pour être confortable. Lorsque tu dis que tu veux pas consommer les herbes amères comme il nous a été commandé, c'est comme si tu veux dans une... tu veux prendre la douceur seulement. Tu veux juste prendre la douceur des choses, ok? Mais on doit consommer les choses amères de plus, ok? En ce qui concerne les Écritures comprennent des choses douces et des choses amères, et on doit tout consommer, ok? Donc ça, c'est une autre chose, ok? On doit tout consommer, on doit consommer l'entièreté des Écritures, les choses douces tout comme les choses amères, ok? Et c'est ce qui avait été commandé Ézéchiel, ok? On va commencer dans le livre d'Ézéchiel 2 et verset 9, ok? Parlant des Écritures, ça dit ici, « Et quand je regardais, voici une main était envoyée vers moi, et voici elle tenait un rouleau de livres. » Ok, parlant de la Bible, ok? Et il le déploya devant moi, et il y était écrit dedans et derrière, des lamentations, des deuils, des malédictions, il était écrit, ouais, c'est ce qui est inclus dans les Écritures, mais c'est pas juste un chemin doux, c'est pas juste des bonnes nouvelles, ok? Mais il y a des lamentations, des deuils, des malédictions sur le livre qui parle le plus de la mort, man, ok? Qui est une issue du Tout-Puissant, ok? Les issues de la mort appartiennent au Tout-Puissant. C'est le Seigneur qui met les gens à mort, tout comme c'est lui qui les donne la vie. C'est le Seigneur qui détruit, tout comme c'est lui qui bâtit. C'est lui qui donne la maladie, tout comme c'est lui qui guérit. Ça appartient à Yahweh Shemiyahushua, c'est sa parole. Donc on doit prendre le doux et la mer en même temps, man. Ok? Right? Nous approchons des temps très amers, man. Nous approchons des temps très amers où nos proches vont être mis à mort, man. Ok? Tous ceux qui refusent de recevoir et d'honorer Yahweh et Yahushua vont être mis à mort. C'est quelque chose que l'on doit accepter. Même si c'est pas facile, c'est pas doux. Non, c'est pas doux, man. C'est dur, ok? Mais on doit l'accepter, ok? Et mettre Yahweh Shemiyahushua en premier, man. Il nous faire preuve de prudence. Et je parle à moi-même tout d'abord, man. On doit faire preuve de prudence et d'obéissance et écouter aux commandements qui nous ont été donnés de Yahweh Shemiyahushua, ok? De peur d'être pris... et d'être énumérés comme les désobéissants, man. You know? Yahweh Shemiyahushua s'apprête à passer, man. À visiter ces places, tout comme il a visité l'Égypte, man. Et tous ceux qui n'avaient pas mis le sang de l'agneau sur leur porte, eh bien, ils ont été mis à mort, man. Ézéchiel 3 et verset 1. Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Ainsi je le mangeai et il fut doux dans ma bouche comme du miel. Ok? Ok. On va patienter un instant. Ok.
Tout d'abord, ça dit que c'était, il fut doux dans ma bouche comme du miel. Ok? Et il me dit, Fils de l'homme, va, pars vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car tu n'es pas envoyé vers un peuple au parler inintelligible et à la langue difficile, mais vers la maison d'Israël, ni vers de nombreux peuples au parler inintelligible et à la langue difficile et dont tu ne puisses pas comprendre les paroles. Assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient prêté attention. Mais la maison d'Israël ne voudra pas te prêter attention, car ils ne veulent pas me prêter attention, car toute la maison d'Israël est effrontée et d'un cœur endurci. Ok. Ça skip le verset 8. Ok. Je vais sauter au verset 14. Ainsi l'Esprit m'enleva et me ravit, et je m'en allais avec amertume dans l'ardeur de mon esprit. Mais la main du Seigneur s'était renforcée sur moi. Right? So, il y avait aussi de l'amertume. Ok? Il n'y avait pas seulement du doux, mais de l'amertume aussi. Parce qu'il doit faire face à la rébellion de la nation d'Israël. Constamment les réprouver. Ok? You know? You know? Et réellement, nous sommes vexés par les manières, non seulement des païens, des étrangers, mais aussi par les manières de notre peuple, man. Ok? Du peuple du puissant des Israélites. Ok? Et les élus, eux, ils vont être dans un esprit d'amertume. Ok? Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10. Non. Je pensais Apocalypse. Patientez un instant parce que ça dit un peu la même chose dans le livre de Apocalypse. Qu'il y avait de l'amertume dans les Écritures. Yeah. Révélation 10 et 9. Apocalypse chapitre 10 et verset 9, ça dit ici. Et j'allais vers l'ange et je commence au verset 8. Et la voix que j'avais entendue depuis le ciel me parla de nouveau et dit, va et prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et lui dit, donne-moi le petit livre. Encore une fois, c'est la Bible, la parole du Tout-Puissant. Et il me dit, prends-le et mange-le. Ok? Tu dois consommer tout le livre. Ok? Et il rendra ton ventre amer, mais il sera dans ta bouche sucré comme le miel. Ok? Alright? So, c'est doux, mais aussi c'est amer, mais tu dois tout consommer. Ok? Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Et c'était dans ma bouche sucré comme le miel. Et dès que je le mangeai, mon ventre était amer. Ok? Il me dit, tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples et nations et langues et rois. So, lorsque le Seigneur nous dit de consommer les herbes amères, on doit le faire, man. Ok? You know? Tout comme on doit consommer le livre complet. Donc, les choses douces du livre, mais aussi les choses amères du livre, man. Ok? Alright? Et même en ce qui concerne la vie dont nous vivons présentement, on doit accepter les choses douces, tout comme on doit accepter les choses amères. Okay? On doit tout accepter. Ce que le Seigneur met devant nous, on doit l'accepter. Okay? On doit quand même faire preuve de grâce envers Yahweh Hashmi Oshai. Okay? Les malédictions sont tombées sur nous, mais c'est à cause de notre désobéissance, man. Et on doit les savourer, on doit les prendre, on doit les accepter, man. Et pas fuir et tenter de faire des alliances avec des ennemis ou bien dire que je ne vais pas goûter au doux. Le Seigneur va te faire goûter les choses amères, que tu le veuilles ou non, man. Ça te dit ici dans le livre de Job, non, c'est pas concernant nos propres volontés, mais la volonté de Yahweh Hashmi Oshai. Job 34 et verset 33. Devrait-il en être selon ta pensée? Il récompensera soit que tu refuses, soit que tu choisisses, et non par moi, c'est pourquoi dis ce que tu sais. Ok? Alright? So, soit que tu refuses, soit que tu choisisses, et le Seigneur va te récompenser, man. So, même si tu dis, je ne vais pas manger juste manger de la laitue parce que certaines herbes sont trop amères, le Seigneur va quand même nous faire goûter aux choses amères, man. Le temps du truc de Jacob arrive grandement, man. Nous sommes dans les débuts de ces temps-là. Les choses vont faire que s'intensifier, mais on va avoir des choses terrifiantes, man. Ok? Et on doit les subir, ok? Tout comme Ézéchiel a dû manger le rouleau complet, tout comme l'apôtre Jean a dû manger le livre complet qui était doux et amer. De même, nous devons faire la même chose, man. Et pas courir de l'amertume.
You know? C'est un commandement de manger des herbes amères dans le Pâques. OK? OK? Euh, euh, hmm, yeah, so, encore une fois, nous sommes dans le nouvel empire égyptien qui est complètement amer, man. OK? Alright? Et c'est appelé Sodome et Égypte. Alright? Allons dans le livre de... Allons dans le livre de Deuxième Pierre. OK? Deuxième Pierre, chapitre 2 et verset 6. Et réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les condamnant par un renversement, faisant d'elles un modèle envers ceux qui, plus tard, vivraient dans l'impiété. Alright? So, Sodome et Gomorrhe, sa destruction est un modèle de ce qui va arriver à la destruction de l'Amérique, man. Comme ça te dit, elle est spirituellement appelée Sodome. Comme Sodome a été détruit, eh bien l'Amérique sera détruite aussi, man. Elle a été détruite par le feu et le soufre, eh bien l'Amérique sera détruite par le feu nucléaire, man. Et le feu céleste, des véhicules célestes que le Seigneur va envoyer, ok? Pour la rendre un désert et une désolation complète, man. Ok? So, ça dit ici, verset 7, et il délivra le juste Lot, irrité par le comportement répugnant des immorants. Right? Lot vivait à Sodome. Ok? Alright? Et il était irrité par le comportement des immoraux. Ok? Les comportements euh, iniques des gens, man. Ok? You know? So, lui-même, il était dans l'amertume. Ok? Lui-même, ces lieux étaient amers pour lui. Verset 8. Car cet homme droit demeurait parmi eux, son âme droit s'irritait jour après jour en voyant et entendant leurs actions illicites. Ouais, so lui, encore une fois, il était dans l'amertume. Ok? Il n'était pas dans la jouissance, man. Ok? Il a dû consommer de l'amertume. Ok? Alright. Verset 9. Le Seigneur sait comment délivrer des tentations des hommes selon Dieu et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Alright. So, l'élection aussi pourrait représenter Lot aussi, okay, qui lui a été délivré des anges. Okay, et il était constamment vexé, il était irrité, il était dans l'amertume à cause des abominations qui se produisaient euh, à Sodome et Gomorrhe, man, et dans les villes voisines. Alright? You know? Les élections vont être dans un certain esprit, man. Okay? Ils vont être dans un esprit d'amertume. Allons voir la définition du mot amer. Ok, amer étymologie. Ok, ça dit ici amer, âpre et souvent désagréable au goût. Right? Ce système est âpre et désagréable. Ok, et l'antonyme c'est doux, sucré. Right? So, c'est pas ce qu'on est supposé manger dans ce temps-là. Ok, le temps durant la célébration spécifiquement. Ok, on n'est pas supposé manger quelque chose des herbes douces ou sucrées. Non, des herbes amères était le commandement. Ok, pour nous faire réfléchir, même, à la condition dont on se trouve. Ok, et aussi penser aux Écritures, même. Ok, des choses amères, ok, que nous avons subies et que l'on doit subir, même. You know, les malédictions par lesquelles nous passons, you know, les troubles, ainsi de suite, man. You know, le sacrifice de Yahweh aussi, man. Which Yahweh est la parole du Tout-Puissant. Ok, so on doit le consommer, right? Et ça, comme ça te dit, il vient dans le volume du livre, ok? So on doit le consommer aussi, le consommer, ok? Qui manifeste de l'amertume, qui blesse ou offense, ok? On va voir ici. Amer, ça dit ici, ok? Du latin amarus, pénible, qui a une saveur âpre et généralement désagréable, comme celle de la quinine ou du café, qui est mordant, offensant, blessant, qui est pénible, triste, douloureux, ok? Qui est vif au point d'être mordant, acéré, pénétrant. Alright? Alright? Et c'est dans ces conditions que se trouve l'élection, man. Ok? Ils vont être dans l'amertume, ils vont être offensés, vexés par ce système, irrités, ok? Dans la condition dont on se trouve, man. You know? C'est réellement vexant. Allons dans le livre de Psaume, chapitre 12, et verset
5. À cause de l'oppression des pauvres, à cause du soupir des nécessiteux, donc les élus. Maintenant je me lèverai, dit le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, je le mettrai à l'abri de celui qui souffre contre lui. Right? So, les élus vont crier envers Yahweh Bashmi Yahushua pour être sauvés, man. Ok? Ouais, réellement, Yahweh Bashmi Yahushua va les sauver. Ok? Isaïe chapitre 62 et verset 6. J'ai placé des sentinelles sur tes murailles, ces sentinelles sont ces prophètes, ô Jérusalem, qui ne se tairont jamais ni le jour ni la nuit. Donc ils vont constamment prophétiser, ils vont constamment avertir, ils vont constamment se plaindre et s'écrier et soupirer. Ok? Vous qui vous souvenez du Seigneur, ne gardez pas le silence et ne lui donnez pas de repos jusqu'à ce qu'il rétablisse, jusqu'à ce qu'il fasse Jérusalem un sujet de louange sur la terre. Ouais, si ils vont dans un certain esprit, ouais, ils vont goûter à l'amertume, ils vont goûter aux choses amères, man. Ils vont les subir aussi. Ok? Ce qui est un commandement de Yahweh Hashem Yahushua, man. You know? On doit passer par le chemin étroit. Ok? You know? On doit passer par les troubles, les tribulations. Même Paul a dit, man. Ok? Ça fait partie du chemin établi par Yahweh Hashem Yahushua pour recevoir le salut. Yahweh Hashem est passé par les choses amères, man. Ok? Actes chapitre 14 et verset 22, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons à travers beaucoup de tribulations entrer dans le royaume de Dieu. Right? Beaucoup de tribulations qui sont ces choses amères, man. C'est pas plaisant de passer par les tribulations, mais on doit passer par cela. On doit les consommer, man. Ok? You know? Ne pas fuir, man. Ok? Ézéchiel chapitre 9 et verset 4, ça dit, et le Seigneur lui dit, c'est un ange, passe au milieu de la ville, traverse au milieu de Jérusalem. Donc Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, donc ça parle des soi-disant noirs, latino et amérindiens. Et fait une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font au-dedans d'elles. Et cette marque est une marque d'exemption. Les élus vont être dans un certain esprit, ok, à cause de l'amertume, man. Ils ne vont pas dans un esprit jovial, man. Ok. Ils boivent la coupe. Ok, ils doivent boire la coupe. Ok, afin d'éventuellement être héritiers de la perfection. Et dans les temps où nous sommes, ils vont être sauvés, man. Ok, certains seront martyrs, ok, mais plusieurs seront sauvés. Ok, même les martyrs, eh bien, ils seront avec Yahushua à sa venue, avant même ceux qui sont encore vivants à la venue de Yahushua. So, encore une fois, on doit consommer et non fuir de l'amertume. On doit consommer les herbes amères. C'est ce qui a été commandé, ok, pour le Pâques, la Pâque. Ok. So, encore une fois, une autre preuve que qui sont les vrais prophètes de Yahweh Hashem Yahushua, et qui sont ces faux prophètes, man. Et ils seront connus par leurs fruits et les choses qu'ils disent et les choses qu'ils font. Man. So, je confie en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Chakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Noston, Shalom, Yahweh, Ba'Hashem Yahushua,